Aujourd'hui, vendredi de la Semaine Sainte, le pain de vie est cloué sur la croix. Après 2000 ans, grâce aux enseignements de l'Esprit dans l'Église, nous comprenons mieux ce qu'il s'est passé ce jour-là. Allons-y. Marie est la nouvelle Ève dans le nouvel Éden, mais le jardin présente l'aspect sinistre d'un terrible dépotoir que les hommes ont façonné. Tout est sombre et ravagé, et Marie éprouve les conséquences du choix fait par l'ancienne Ève. Une seule beauté s'épanouit dans ce triste jardin, mais elle n'est visible qu'aux yeux des anges. L'amour de nouveau entier entre Dieu d'un côté et de l'autre l'homme et la femme. Mais que peuvent bien penser les anges face au spectacle de la croix, eux qui se souviennent aussi du terrible moment où l'homme a quitté l'Éden? Ils ont maintenant sous les yeux les effets dramatiques de cette rupture, tandis qu'ils voient les hommes tuer leur propre Dieu, venu pourtant les sauver. Cette fois-ci, cependant, l'acharnement de l'adversaire n'est pas parvenu à susciter le moindre soupçon, la moindre défiance dans l'amour de Marie, la nouvelle Ève. Par conséquent, les chérubins qui manient l'épée flamboyante ne voient pas en elle de raison de l'arrêter et ils la laissent entrer dans le jardin. Toute livrée à Dieu, même dans la pire des adversités, elle peut manger de l'arbre de vie et vivre à jamais. L'amour infini de notre frère le Christ pour Dieu notre Père obtient la rédemption des fautes de tous les hommes. L'amour total de la mère pour le Fils lui permet d'en cueillir le fruit. En disant à Marie « Voici ton fils » et à Jean « Voici ta mère », Jésus ne fait pas que nous donner une mère à nous tous, aussi tendre, gentille et maternelle soit-elle. Il consacre la Vierge Marie comme mère de tous les vivants, elle qui déjà porta le Christ en elle, et qui maintenant accède à l'arbre de vie auparavant fermé à cause de la désobéissance de l'ancienne Ève. En ce qui nous concerne, remarquons que l'on n'arrive pas au salut par ses propres moyens, mais en l'accueillant de la part du Christ, tout comme Marie l'a accueilli d'ailleurs. Gravir l'échelle des pieds du Christ à la couronne ne s'obtient pas par le moyen d'une sorte d'initiation dont on obtiendrait des grades en s'acquittant d'épreuves. Dieu donne tout de suite. De la part de Dieu, le ciel est ouvert et entre qui veut, dit sainte Catherine de Gênes dans le traité du Purgatoire. Dieu n'a pas fait les hommes dans l'intention de les faire souffrir pour acquérir une gloire. Penser que l'on accéderait à la béatitude par le moyen de nos propres efforts, en trouvant en soi-même ses ressources pour parvenir au but, est d'ailleurs l'idée qui anime le démon. Celui-là, en effet, a choisi de faire son propre bonheur par ses propres moyens, dans l'orgueil, ce qui est exactement le contraire de la façon dont Dieu veut agir avec nous. Le diable a refusé d'entrer avec confiance dans un échange amoureux avec Dieu. Faire confiance pour recevoir et accueillir est aussi notre difficulté. Le démon s'est enfermé dans la défiance et il tente continuellement de nous entraîner avec lui. Par sa mort, le Fils de l'homme a vaincu le mal et nous a obtenu la vie. Il est resté fidèle dans son amour pour son Père. Recevoir l'amour de Dieu est ce pourquoi nous sommes faits et ce que Dieu veut réaliser en tentant de nous rejoindre à travers les adversités les plus féroces. Ce chemin qu'il parcourt dans sa peine et sa sueur le conduit livré, nu et sans défense au milieu de notre propre cœur. Cependant, notre difficulté est de le recevoir. Quant à Marie, elle avait déjà reçu Jésus livré, nu et sans défense, entre ses mains, lorsqu'il était tout petit. L'amour infini de notre frère le Christ pour Dieu notre Père obtient la rédemption des fautes de tous les hommes. L'amour total de la mère pour le Fils lui permet d'en cueillir le fruit. Avec Marie, aimons-nous aussi celui qui est pendu au bois, et cueillons-nous aussi le fruit de l'arbre de vie pour vivre à jamais.